Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Nafal abayit ala ve'alishto. Un homme se trouvait dans une maison avec sa femme et la maison s'est écroulée, est tombée sur les deux et il est mort, lui et sa femme. Yorshei Aba'al Omrim Aisha Meta Rishona. Les héritiers du mari disent la femme est morte en premier. Donc les héritiers du mari, on va dire que cette femme avait des héritiers, elle avait des enfants d'un premier mariage, pas de cet homme-là, et lui a des enfants d'un autre mariage. Donc les enfants respectifs vont ici se disputer l'héritage que la femme avait. Est-ce que son mari a hérité des biens de sa femme ou pas? Yorshei Aba'al Omrim, les héritiers du mari vont dire Aisha Meta Rishona, la femme est morte en premier. Et donc nous avons un principe, c'est que le mari hérite les biens de sa femme. Lorsqu'ensuite le mari est mort, donc leur père est mort, ce sont les enfants du mari qui vont prendre tous les biens, donc pas seulement du père, mais les biens de sa femme aussi. Donc elle est morte en premier, par Kermet Abal. Yorshei Isha, les héritiers de la femme, donc les enfants de cette femme, ne sont pas de ce mariage, disent non, Abal Met Rishon. Le mari est mort le premier, donc il n'a pas hérité de sa femme. Vachar Kermet Isha. Et ensuite, sa femme est morte. Et puisque sa femme est morte ensuite, donc lui, le mari, n'héritera pas, n'a pas hérité, et les héritiers du mari ne prendront pas l'héritage de cette femme, puisque le mari est mort en premier. Alors, Bet Shammai, Omrim Yachloku. Bet Shammai disent Yachloku. Pour Bet Shammai, on partagera. C'est-à-dire que l'héritage de cette femme sera partagé entre les deux héritiers. Bet Hillel Omrim, non. Nechassim becheskatan. Pour Bet Hillel, les nechassim, les biens, restent dans leur chazaka. C'est-à-dire, ils restent dans leur chazaka. Le Barthénora explique, comme nous savons, lorsque une femme se marie et apporte des biens au foyer, il peut y avoir deux sortes de biens, les nirse milog et nirse tson barzel. Nirse tson barzel, c'est-à-dire, elle a apporté un champ qui vaut 100, on l'évalue 100, en cas de décès ou en cas de divorce, le mari devra rendre 100. Même si le terrain vaut plus, ce sera pour lui, s'il vaut moins, c'est lui qui a perdu. Il doit rendre 100. Ça, c'est nirse tson barzel, c'est-à-dire comme du fer. Ce qu'elle a apporté, elle reprend. Et il y a nirse milog. C'est-à-dire, elle a apporté un bien qui valait 100, le mari mange les fruits de ce terrain, mais il rend le terrain. Si le terrain vaut plus, c'est pour la femme. S'il vaut moins, c'est la femme qui a perdu. Donc, le Bet Hillel nous dit Nechassim Becheskatan. Le Barthénora explique les Nirse Tson Barzel, donc ce qu'elle a apporté, qu'on a évalué pour 100, resteront dans leur chazaka. Et, précise le Barthénora, on ne sait pas pour Bet Hillel, est-ce que c'est la chazaka des héritiers de la femme ou la chazaka des héritiers du mari, puisque le mari avait la responsabilité de rendre 100. Donc puisque on ne sait pas ce que Bet Hillel ont voulu dire, donc on partagera les nirse tson barzel. L'aktuba, becheskatur shabbat, l'aktuba c'est dans la chazaka des héritiers du mari, puisque les 100 ou 200 qu'un homme doit à sa femme, tosefet ktuba, ça c'était dans la chazaka, elle ne l'avait pas dans les mains, donc le mari, c'est lui qui détenait cet argent, aux héritiers de la femme d'apporter une preuve si ils veulent reprendre cet argent de l'aktuba. Et les nechassim, anichnasim, ayotzim, ima, pecheskat yurshav, les biens qu'elle rentre et qu'elle sort avec elle, c'est-à-dire les nirse milog, qu'elle reprend ce qu'il y a, peu importe le prix, eh bien ce sera dans la chazaka des héritiers du père. Et là, que signifie Yorshei Ha'av? Alors ce n'est pas les héritiers du mari, c'est des héritiers du père, c'est-à-dire du père de cette femme. Donc il s'agit ici des héritiers de la femme. C'est ainsi que
les Mefarshim et la Gemara nous expliquent, donc non pas Yorché à Av du mari, mais Yorché à Av, le père de la femme, donc c'est dans la Chazaka de la femme, et c'est aux enfants du mari d'apporter une preuve que la femme est décédée avant. Voici donc pour cette Mishnah, et on se retrouvera pour la dernière Mishnah du Pérec la prochaine fois.